Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 29 novembre, on fait tout de suite le point sur l'actualité vendéenne à la mi-journée. Il manque des assistantes maternelles sur la Vendée et notamment sur la communauté de communes Océan Marais de Mont. Pourtant, c'est un système de garde toujours prisé par les parents, mais l'offre ne suit pas. Sur la Comcom, il manque 30 places d'accueil. Le relais Petite Enfance de Saint-Jean-de-Mont a organisé une matinée d'information. Les professionnels étaient présents pour parler de leur quotidien et de la réalité du métier, pour peut-être encourager certains à se lancer. Le reportage d'Alix Lanos. Pour bien comprendre la réalité du métier, rien de tel que de s'adresser aux premiers concernés. Alors ce matin-là, au relais Petite Enfance de la communauté de communes Océan Marais de Mont, des assistantes maternelles sont venues pour parler de leur quotidien. Il faut être honnête sur comment ça se passe, comment on le vit, les contraintes, C'est quoi les contraintes ? Les contraintes, c'est surtout la disponibilité horaire en fait, parce qu'on a quand même une tranche horaire, ça peut être de 7h le matin jusqu'à 8h le soir. Donc ça fait quand même une belle plage horaire et on n'a pas de coupure entre midi et 2, mais on est à la maison et vraiment je me suis épanouie, j'ai vraiment pris plaisir à faire ce que je fais. Je ne me verrai pas faire autre chose maintenant. Formation, rémunération, toutes les questions sont abordées ici en toute transparence. Émilie a entendu parler de cette matinée d'information, parfait pour elle qui envisage peut-être de se lancer dans le métier. Après effectivement il y a une partie que je ne connais pas du tout, c'est tout ce qui est le contrat, les déclarations et tout. Donc je venais voir si je pouvais avoir des informations supplémentaires par rapport à ce que j'avais déjà. Sur le territoire de la communauté de communes, une baisse de 17% des effectifs est observée depuis 10 ans. Alors pour le relais Petite Enfance, l'enjeu est de taille. Il faut informer et déconstruire certaines idées reçues. On raisonne un petit peu à ce qu'on a pu connaître il y a quelques années, mais en 10 ans, le métier a beaucoup évolué. Donc on ne travaille plus seul chez soi, il y a des services d'accompagnement dont fait partie le relais Petite Enfance de la communauté de communes. Il y a des services vraiment dédiés, je pense à Page Emploi URSAF, voilà un service d'accompagnement aussi qui simplifie les démarches des parents employeurs. La CAF, par exemple, vient de multiplier par 4 la prime d'installation pour les nouvelles assistantes maternelles. Donc voilà, on encourage effectivement peut-être à s'informer plus activement sur le métier. Un métier qui ne demande donc qu'à recruter partout en Vendée, car les tensions sont présentes sur tout le département. En ce qui concerne le territoire Océan Marais de Mont, il manque une 30aine de places d'accueil pour les tout-petits. Et un secteur qui recrute également, c'est celui de l'agriculture. Le salon Tech Élevage a pris possession du parc des expositions des Oudéries de la Roche-sur-Yon depuis hier. 180 exposants sont présents pour valoriser les innovations du monde agricole et les métiers liés à l'élevage. 10 000 personnes sont attendues jusqu'à vendredi et cette 11e édition est tournée vers l'avenir. Aujourd'hui, on le voit, on est sur une agriculture qui doit répondre à de nombreux enjeux, de nombreux défis. Bien sûr, le premier qui me tient à cœur, c'est le défi du renouvellement des générations, avec la pyramide des âges, mais aussi le besoin d'attirer de nouveaux profils avec la formation. Et puis, bien sûr, à des enjeux d'adaptation au changement climatique qui nous concernent tous, et où l'agriculture se veut être au rendez-vous et doit être une solution à cette adaptation au changement climatique. Et donc aujourd'hui, on le voit, les agriculteurs eux-mêmes évoluent dans leurs pratiques, mais aussi tout ce qui peut graviter autour de l'agriculture à travers la nouvelle technologie, le matériel, et puis on va dire tout l'aspect conseil qui va dans ce sens-là. Le Téléthon revient les 8 et 9 décembre pour sa 37e édition. Depuis 1987, cet événement récolte des dons pour financer des projets de recherche sur les maladies génétiques rares. L'année dernière, la Vendée avait battu son record avec 1 280 790 € récoltés. Cette année, le thème est « Muscle ton Téléthon ». Sur le territoire, plus de 350 animations sont organisées sur les 2 jours. Ces dons permettent à plusieurs malades atteints de maladies rares de bénéficier d'un traitement. Aujourd'hui, sur les 8000 maladies rares, eh bien, il y en a à peu près 95% qui n'ont pas encore de traitement, d'où la nécessité de continuer la mobilisation pour le Téléthon. Mais les progrès réalisés et la vie qui est désormais possible pour certains enfants qui décédaient très rapidement, c'était dans le cas notamment de l'amyotrophie spinale, sont porteurs d'espoir réellement pour l'avenir et je crois militent beaucoup effectivement pour que le public d'une manière générale et les donateurs eh bien, soient sensibles à cette cause et y participent et fassent leurs dons, peu importe son montant, l'important c'est de donner. Et pour donner, les dons pourront être effectués pendant ces animations ou par téléphone au 36 37 ou même en ligne sur le site internet du Téléthon.
On vous parlait hier de l'artiste See You Soon qui est en résidence dans le poste de secours de la ville de Jars-sur-Mer. Eh bien aujourd'hui, c'est dans la galerie d'art Duc d'Aquitaine de Vouvant que Jean-Yves Jodot et François Plumard sont en résidence. Chacun leur tour, ils investissent la galerie pour travailler devant le public et échanger avec les plus curieux d'entre eux et pourquoi pas leur tirer le portrait. C'est la gérante Sylvie Salmon qui est à l'origine de cette initiative. Cyril Guillet les a rencontrés. Les gens ne se rendent pas compte. Sylvie Salmon accueille dans sa galerie Duc d'Aquitaine 2 artistes en résidence, François Plumard et Jean-Yves Jodot. Installés au milieu des bijoux et des lampes exposés dans ce lieu, les 2 artistes ont délocalisé leur atelier pour venir à la rencontre du public. J'ai toujours voulu avoir un lieu où on pouvait mélanger les différentes formes d'art et les artisans d'art. Donc pour moi c'est un tout, un petit peu comme dans l'esprit Art Nouveau, où tous les genres se mélangent et les gens peuvent vivre et venir se questionner et rencontrer les artistes, rencontrer les créateurs. François Plumard s'est installé dans la galerie pour croquer le portrait des visiteurs qui le souhaitent. Connu et reconnu au niveau national et européen, il s'est spécialisé dans la réalisation de portraits en noir et blanc en utilisant des techniques anciennes. En fait, je ne fais pas de portrait simplement copier une photo, ça ne m'intéresse absolument pas. Je veux que les gens me fournissent un certain nombre de photos pour que je fasse une recréation complète. Je prends un regard ici, une expression là, une position de tête, je modifie, je tourne la tête d'une autre manière. Enfin voilà, je change complètement pour faire quelque chose de totalement unique. Jean-Yves Jodot, lui, a fait ses armes en peignant des décors de théâtre. Puis, séduit par l'univers du street art, il a créé sa propre école sur Nantes. Aujourd'hui installé à la Châtaigneraie, il poursuit son travail de recherche picturale sur toile et donne des cours de peinture. Quand vous peignez tout le temps dans votre atelier, tout ça, vous êtes dans votre bulle un petit peu, et puis sortir de cet atelier, c'est quand même assez agréable. C'est intéressant toujours d'avoir en fin de compte le regard de personnes qui rentrent et qui regardent votre peinture, qui vont après vous donner leur ressenti par rapport à ce que vous faites. Jean-Yves Jodot sera présent dans la galerie Duc d'Aquitaine le samedi 2 décembre de 14h30 à 19h et François Plumard animera ce même lieu aux mêmes heures le jeudi 30 novembre ainsi que le vendredi 1er décembre. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. On se retrouve ce soir à 18h pour le journal. D'ici là, passez une excellente journée.